Cash Express. Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Nous allons parler maintenant de Cash Express. Ces magasins qui ne connaissent pas la crise, on l'a dit au début de l'émission, magasins donc d'occasion. Qu'est-ce que Cash Express ? Vous n'êtes pas allé à Montreuil comme je vous l'avais recommandé, mais au cœur de Paris, dans le quartier Beaubourg. Exactement. Alors je voulais savoir d'abord, est-ce que vous avez été gâtés pour Noël ? Vous toutes, vous avez des beaux cadeaux. Des livres, des CD. Ouais. Vous avez de la chance parce que si, comme moi, on vous a offert pour la 3e fois le DVD des Ch'tis, ou pire, un cendrier en terre cuite hyper moche alors que j'ai arrêté de fumer, j'espère que ma tante n'écoute pas l'émission aujourd'hui. Alors, au lieu d'encombrer ma cave ou votre cave, il existe une alternative qui peut en plus vous rapporter un peu d'argent. Alors, vous pouvez vous en débarrasser auprès d'un magasin d'achat-vente de produits d'occasion. Alors, en ces temps de baisse de pouvoir d'achat, des enseignes comme Cash Converter, Cash Express, La Trocante ou encore Troc de Lille connaissent un succès grandissant. Et le principe est simple. Alors, après avoir présenté une pièce d'identité, vous vendez votre objet au représentant du magasin qui le revendra à son tour, mais 2 fois plus cher, 2 fois le prix auquel il vous l'aura acheté. Alors, en tant que client, on peut aussi y trouver son compte. Par exemple, un DVD récent, vous allez l'acheter 6 €. Pour les plus anciens, ça sera 2 €. Une console de jeu, vous savez, les petites consoles, les DS, vous allez pouvoir l'acheter 130 €, alors que dans le commerce, elle est à 150 €. Bon, le bénéfice, c'est pas hyper important, mais c'est toujours ça de gagner. La clientèle de ces boutiques est assez hétéroclite. D'ailleurs, il paraît qu'on y rencontre des célébrités. Comme une ancienne mannequin qui a travaillé avec Karl Lagerfeld, ou un comédien qui prenait souvent le taxi, qui s'est reconverti dans l'art du couteau. Oui. Voilà. Alors, ou des animatrices de Radio France. Ou... Ah, ça, je sais pas. Ça non, j'ai pas encore été testé Cash Express. Non, pas encore. Alors moi, quand je suis allé hier dans le magasin Cash Express à Paris, près de Beaubourg, j'ai seulement croisé monsieur et madame tout le monde, et aussi Frédéric Bertinet, le responsable de la boutique. Yann qui est en train de faire une démonstration d'une guitare d'occasion à un client. On a dans chaque magasin un vendeur spécialisé en informatique, en musique. Donc chaque magasin, on a un musicien qui est capable d'estimer et de vendre des guitares. Qu'est-ce que vous vendez comme autre type de produit ici ? On vend tout ce qui est multimédia informatique, des PC. En ce moment, beaucoup de PC portables, c'est depuis quelques années une grande tendance. On vend également des bijoux, des montres. On doit être une des seules enseignes en fait, sur le marché où on va trouver à la fois des montres à 5 € et des montres à 4 000 € qui vont pratiquement être côte à côte. Et donc on va de fait avoir aussi une clientèle pour ces deux produits-là qui vont se côtoyer. Et nous on a à la fois une clientèle populaire, très populaire, qu'on assume tout à fait. Et puis on a aussi une clientèle parfois très aisée qui est à la recherche de bonnes affaires comme tout le monde. Est-ce que vous avez constaté un changement de comportement de la part des clients ? Oui, ce qu'on a constaté clairement, qu'il n'y a plus du tout de honte d'acheter des produits d'occasion ou même d'en revendre. Il y a peut-être une dizaine d'années, quand on vendait un produit d'occasion, c'était peut-être un peu honteux. On pouvait dire, tiens, tu vends ta télévision, tu as besoin d'argent. Aujourd'hui, vendre son ancienne télévision pour en acheter une nouvelle, c'est quelque chose qui, nous, ce qu'on constate, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Les gens n'ont plus aucune honte ou aucun a priori à vendre des produits d'occasion. Et c'est le même phénomène pour l'achat, c'est-à-dire que là on a vu clairement en décembre de plus en plus de gens qui achètent clairement des produits d'occasion dans le but d'en faire un cadeau, en disant clairement que c'est un produit d'occasion qu'ils vont offrir, mais qui permet tout simplement pour un budget donné d'offrir en fait quelque chose de mieux. Est-ce que vous avez ressenti un changement de comportement depuis qu'on parle de la crise ? On a eu une hausse de la fréquentation à partir du mois de septembre-octobre pour la partie des achats. C'est-à-dire c'est nous, quand on achète des produits, on a eu une fréquentation un petit peu plus accrue lorsqu'on a vraiment commencé à parler de la crise en septembre-octobre. Tu trouves des trucs Vous cherchez quoi exactement comme genre un peu de tout. Hein. Je suis un peu plutôt. Moi, je suis plutôt rock, mais bon. Je regarde un peu tout, quoi. On ne sait jamais. Vous venez souvent ici ou pas ? Ouais, de temps en temps, quand je suis dans le coin, ouais. C'est moins cher. Parce qu'on peut trouver des trucs sympas, pas trop cher, quoi. Par exemple, vous avez fait des affaires, vous, ou pas ? Oui, en DVD, oui. C'est un bon plan. Puis je sais pas, si la crise elle dure, je pense que des boîtes comme Cash Converter, tous les trucs discount comme ça, je pense que ça devrait marcher pour eux, quoi. Vous cherchez quoi, madame ? Je cherchais une plaque électrique.
qu'on peut faire un petit peu à manger. Vous venez souvent ici ou pas? Oui, on peut vendre, on peut acheter. Donc c'est pratique quand on a un truc qui est trop, qu'on n'a pas besoin, on peut le vendre facilement. C'est bien, bon, c'est un petit prix, mais c'est mieux que rien. On est content de vendre mieux que de mettre dehors. Pour les enfants aussi, quand ils vendent des choses même à 5 €, à 10 €, c'est toujours ça. Ah, vos enfants, ils vendent leur... Oui, quand ils sont un jouet qu'ils n'ont pas besoin, ou une cassette, ou un truc, ils aiment bien vendre pour gagner un peu de sous. Vous cherchez quelque chose de particulier, monsieur? Non, simple curiosité pour voir un peu différents produits quoi, de seconde main. Vous êtes un habitué de ce type de Non, magasin? Absolument pas. Non, absolument pas. Et c'est la première fois que vous venez ou... Oui, c'est la première fois que je viens, oui, bien sûr. C'est une manière de protéger probablement l'environnement de tous les matériels électroniques, les mettre en circulation une deuxième fois pour probablement des bourses moins riches, plus modestes. Enfin voilà, donc je pense que le principe est très intéressant. Donc ici on est dans l'espace achat, donc en fait vous avez des personnes qui attendent pour vendre leurs produits. On a ce matin donc 3 acheteurs qui sont là, qui sont en train de négocier et de proposer des prix à nos clients, puisqu'on a une base de données de plus de 6 millions de produits qui sont référencés et on sait donc pour chaque produit combien ça peut s'acheter, combien ça peut se revendre. Donc on propose un prix au client, on lui achète le produit immédiatement. Donc on le teste, on a ici des bancs de test pour tester tous les produits, que ce soit des bancs de test vidéo, audio, on a du matériel pour tester les bijoux, pour tester les diamants. On peut tout tester ici, jusqu'à 750 €, on lui achète son produit en espèces. Cash Express.